Voilà bientôt 4 ans que le groupe Renault propose une authentique voiture de sport à son catalogue. L'existence même de l'Alpine A110 actuelle tient du miracle tant les constructeurs français sont devenus frileux à l'idée de concevoir des voitures originales dans des segments de niche. Et contrairement au perfectible Renault Spider, à la délirante Clio V6 ou au timide Peugeot RCZ, cette Alpine A110 de nouvelle génération fait vraiment l'unanimité grâce à son degré d'aboutissement et son excellence dynamique. À tel point qu'on se demande comment il ne peut pas s'en vendre plus dans le monde, en un plus de 3 ans d'une carrière sans doute perturbée par la crise du coronavirus. Elle a à peine dépassé les 10 000 exemplaires écoulés. À titre de comparaison, pas moins de 20 000 Porsche 718 Cayman et Boxster ont trouvé preneur dans le monde rien que sur l'année 2021. Avant de tirer sa révérence au profit d'une gamme de modèles 100% électriques, l'Alpine A110 muscle tout de même son jeu et étoffe sa gamme avec l'arrivée du millésime 2023. Son design n'évolue pas et le modèle de base conserve son petit 4 cylindres turbo 1,8 litres de 272 chevaux, autorisant des performances de haut niveau grâce à une masse limitée à 1100 kg, 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Mais la gamme Alpine offre désormais 2 versions plus puissantes, qui partagent le même moteur poussé à 300 chevaux tout rond, pour 340 Nm de couple, la 110 GT, qui combine ce puissant moteur à un châssis tourné vers le confort, et la 110S qui l'associe à des réglages plus fermes. Notons au passage que le communiqué officiel, qui parlait de ces 2 variantes comme de nouveaux modèles à la mise au point différente de la précédente Alpine, mentait un peu. La 110S reprend en fait exactement les mêmes réglages que la précédente A110S, qui sortait pour rappel 292 chevaux, et la 110 GT garde simplement ceux de la 110 de base. Aucune grosse nouveauté technique à signaler. Donc, l'intérieur possède la plupart des technologies dont vous pourriez avoir besoin, mais il est loin de celui de ses concurrents. L'écran tactile de 7 pouces semble un peu chétif, mais il propose des services connectés et suffisamment de fonctionnalités. D'un autre côté, il est peu probable que cela perturbe l'expérience de conduite. Appuyez sur le gros bouton de démarrage rouge et le moteur démarre, avec un hurlement plus profond une fois que vous sélectionnez le mode sport. Il ne faut pas longtemps à la 110S pour vous montrer de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de bruit de moteur juste derrière votre tête, tandis que les bruits rauques du turbo et la suspension ferme attirent immédiatement votre attention. On a l'impression que la 110S n'est pas contente de circuler en ville, car le châssis plus sportif signifie que la voiture est bousculée par des nids de poules et des bosses à basse vitesse. S'il serait injuste de qualifier la 110S d'inconfortable, si vous comptez utiliser régulièrement votre Alpine en ville, alors la version standard A110 ou GT serait mieux adaptée. La 110S, elle, se montre moins douce avec son châssis rabaissé et ses trains roulants plus fermes, amortisseurs, ressorts et barres anti-roulis. Même si la présentation intérieure se veut plus radicale, la microfibre remplace le cuir, difficile pour autant de se plaindre du confort. Chaussée de pneus élargis par rapport à la 110 de base et à la 110 GT, elle bénéficie d'une motricité encore supérieure et déroule une efficacité flamboyante dans l'arrière-pays provençal. Il faut cependant aller sur circuit pour prendre toute la mesure des améliorations portées sur la 110S millésime 2023. Au lieu des Michelin PS4 de l'exemplaire essayé sur route, on passe à bord d'une A110S dotée des Michelin Pilot Sport Cup de Smith Slick optionnel, 7500 dirhams marocains, sur le circuit Paul Ricard. La voiture possède aussi le pack aéro optionnel à 50 000 dirhams marocains, qui ajoute un soubassement modifié et un aileron fixe en carbone. Les ingénieurs d'Alpine nous ont longuement expliqué que ces 2 éléments aérodynamiques sont indispensables pour pouvoir relâcher la bride de vitesse maximale à 275 km/h sur la 110S, sans quoi il serait impossible de garantir une stabilité satisfaisante à haute vitesse. Sur le grand circuit varois, en tout cas, la 110S ainsi équipée se comporte comme une vraie machine de track day. On tape violemment dans les freins qui ne faiblissent jamais alors que le grip offert par les pneus semi-slick autorise de sacrées vitesses de passage. Mais il n'enlève rien à la superbe progressivité naturelle de l'Alpine. Aide à la conduite désactivée, on essaie d'améliorer ses chronos et son pilotage comme dans une Lotus. Mais contrairement à ce genre de pistarde radicale au mode d'emploi restrictif, on peut aussi s'amuser en A110S et surpiloter sans jamais se faire trop peur.
Si vous fréquentez les journées circuits, vous risquez bien de devoir compter bientôt avec un certain nombre de ces machines absolument passionnantes à cravacher en piste. Contrairement à toutes ses concurrentes, l'Alpine résiste remarquablement bien au malus écologique français. Grâce à son poids plume et son petit 4 cylindres économe en carburant, comptez entre 12 000 dirhams marocains à 22 000 dirhams marocains d'éco-taxes selon la version. Celle d'une Toyota Supra 730 000 dirhams marocains, et 220 000 dirhams marocains au minimum et celle d'une Porsche 718 Cayman de base, 800 000 dirhams marocains, atteint désormais 300 000 dirhams marocains. Avec une addition qui va de 720 000 dirhams pour le modèle de base jusqu'à 880 000 dirhams pour la 110 S, 850 000 dirhams pour la 110 GT, il y a donc vraiment toutes les raisons de craquer pour la seule voiture de sport française quand on veut vraiment se faire plaisir.